un jeu d'échecs. Nous sommes dans un jeu d'échecs et le président Gbagbo a toujours le dessus. Je vais vous expliquer simplement. Le président Gbagbo aujourd'hui, déjà le premier pari, c'était de sortir de la CPI. Ouattara savait très bien que si Gbagbo sortait de la CPI, il allait être candidat. Et il s'est battu pour ne pas que Gbagbo sorte. Gbagbo est sorti. Donc, ça fait une première victoire. La deuxième victoire, c'était d'empêcher le président Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire avec la condamnation de 20 ans. Le président Gbagbo a gagné encore cette bataille en rentrant en Côte d'Ivoire. Parce que Ouattara a voulu empêcher le président Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire. Il a tout fait, il n'a pas réussi. Aujourd'hui, nous sommes sur le plan politique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les gens veulent utiliser aujourd'hui Cubier pour empêcher le président Gbagbo d'être candidat. Nous sommes toujours dans ce jeu d'échecs où Alassane Ouattara, qui n'a vraiment pas le droit d'être candidat, veut forcer les choses pour être candidat. Alors, il se déplace, il vient ici en France. Il vient voir Macron avec son petit frère. Et essaie de faire deux propositions. Soit il est candidat, ou soit son petit frère est candidat, et puis son petit frère gagne les élections. Mais bizarrement, il ne peut pas être candidat. Donc, soit il fausse les choses et ça part en couille. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire prend feu. Mais aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire prend feu, est-ce que ça va arranger la France? Qui a à perdre dans cette histoire? La France qui a perdu le Mali, le Burkina, le Niger. Aujourd'hui, il ne reste que la Côte d'Ivoire où ils font les petites récoltes. Donc, si la Côte d'Ivoire est en guerre, la France perd. Alors, dans cette négociation, si Ouattara, son petit frère, doit être candidat, la France ne peut pas garantir la victoire de son petit frère parce que on sait tous, son petit frère n'est connu nulle part en Côte d'Ivoire, à part peut-être ceux qui sont sur les réseaux sociaux. En Côte d'Ivoire, on ne connaît pas son petit frère. Et c'est un bulletin unique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut utiliser la CEI. Normalement, la CEI devait faire la révision de la liste électorale. La CEI qui sort pour dire qu'elle ne fait pas la révision de la liste électorale. Mais ce que la CEI a oublié, cette liste électorale est la continuité de la liste électorale de 2010. C'est dans cette même liste qu'ils ont dit que le président Gbagbo a eu 42% et que le président Bédié avait eu 25%. Donc, quand eux ils sortent pour dire que le président Gbagbo, quand eux ils sortent pour dire qu'ils ne font pas la révision de la liste électorale, le président Gbagbo pousse un autre pion où il y a une rencontre entre le PPACI et le PDCI. Ce qui signifie que les 42% et les 25% se mettent ensemble. Donc là, le président Gbagbo vient encore de damer le pion à Alassane Ouattara. Donc, on attend maintenant le prochain coup d'Alassane Ouattara et le président Gbagbo aussi va également jouer son prochain coup. Mais ce qu'il faut savoir ici, c'est que cette bataille-là, le président Gbagbo ne va jamais perdre cette bataille. Parce que le président Gbagbo est le meilleur politicien et le stratège politique le plus redouté. Pacifique, si tu veux même, il faut dire 38%. 38%, 25%, ça fait plus de 50%. Donc, ça gagne les élections. Merci. Donc, aujourd'hui, le président Gbagbo, qui est un stratège fin, qui a aujourd'hui la manette de la politique ivoirienne en main, qui domine la scène politique en Côte d'Ivoire, pendant que les gens sont en train de jacasser à côté, il va tranquillement battre campagne à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas le temps à perdre. Il y a des gens qui sont là, qui pleurent que le président Gbagbo ne sera pas candidat. La dernière fois, ils ont dit que l'ONU n'avait pas écrit à Alassane Ouattara, l'ONU n'avait pas envoyé un courrier. Mais c'est cette même ONU-là qui dit aujourd'hui qu'elle va se déplacer pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller voir Ouattara. Mais le président Gbagbo avait dit qu'ils allaient venir. Mais ils vont venir pour venir voir Ouattara. Donc, en ce qui concerne le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale, ce n'est même pas un truc, ce n'est pas à discuter. Le président Gbagbo sera candidat. Qu'ils veulent, qu'ils ne veulent pas, il sera candidat. Ça là, c'est pas à discuter. Maintenant,
Tout à l'heure, je suis monté parce que Simon, tu as brossé un sujet. Je sais que ce n'est pas le sujet, mais je vais revenir un peu dessus. Ce militant du GPS qui aujourd'hui multiplie les panels, qui se plaint, hier on était sur un panel là, PPACI de... comment il s'appelle là? Son nom m'échappe. Teradi, il était là-bas. On était sur le panel de Teradi. Et là, je vais m'adresser à mes camarades du PPACI qui font ce genre de panel-là. Il y a eu une mauvaise communication hier. Il y a eu une très, très mauvaise communication. Ah bon, hein? Oui, je te jure. Le gars qui s'appelle le Camara, il prend la parole et il fait une analyse bidon. Et il finit. Quand il finit, lorsque Olivier Blé ou Marie-Jeanne veut prendre la parole pour contredire ce qu'il venait de dire, Teradi a empêché Marie-Jeanne de parler. Et puis non, on veut la paix, on ne veut pas ceci, on ne veut pas cela. Arrivé à un moment là, il faudra qu'on arrête. Hein. Soit on travaille pour le président Gbagbo, ou on ne travaille pas pour le président Gbagbo. Et on ne peut pas aujourd'hui faire une communication qui ridiculise le président Gbagbo Laurent. Parce qu'on ne peut pas rester sur un panel pour dire que le président Gbagbo ne peut pas gagner une élection. C'est-à-dire cette bataille-là, le président Gbagbo ne peut pas gagner seul. Mais lorsqu'il était à la CPI-là, est-ce que c'est Ouattara qui l'a aidé à sortir? Est-ce que c'est Soro qui l'a aidé à sortir? Est-ce que c'est Bédi qui l'a aidé à sortir? Il a mené sa bataille seul, il a gagné sa bataille seul. Pour rentrer en Côte d'Ivoire, il a mené sa bataille seul, il a gagné seul. La bataille la plus difficile, c'était de sortir de la CPI. Ce ne sont pas les élections de 2025, hein. C'était de sortir de la CPI. Et cette bataille-là, il a gagné ça. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il arrive, il crée son parti politique. C'était une autre bataille. Il a gagné. Donc, venez dire ici que le président Gbagbo ne peut pas gagner seul. Mais le président Gbagbo, là, cette lutte qu'il mène sur le terrain, quand il fait ses meetings, ses sittings, est-ce qu'il fait avec un autre parti politique? Il est seul. C'est grâce au président Gbagbo aujourd'hui que l'opposition bouge en Côte d'Ivoire. Mais si le président Gbagbo ne pesait pas là, rien n'allait bouger en Côte d'Ivoire comme en 2020. Ouattara dit niet, rien n'a bougé. On vous a laissé le terrain. On a laissé le terrain à tout le monde. Tous les partis politiques. On les a laissé le terrain. Le président Gbagbo est resté en retrait. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes sûr qu'en 2020, là, si le président Gbagbo était là, Ouattara allait toujours rester au pouvoir? Donc, j'aimerais dire à ces personnes-là, aujourd'hui, qui font les panels, qui multiplient les panels, pour dire que, et hier, ils ont osé même dire que si le président Gbagbo, c'est-à-dire si Soro Guillaume sort pour dire non, allons-y soutenir le président Gbagbo et il quitte derrière Soro Guillaume, qu'eux ne peuvent pas mener des combats pour le président Gbagbo Laurent. Oui, il a dit ça. Il a dit ça la dernière fois aussi, parlait de John, où il a attaché, il a dit ça. Tu vois, moi je dis toujours, parce que moi quand je vais le limer là, moi je pense beaucoup à d'autres combattants aussi qui sont pas avec, qui sont pas dans, il y a d'autres combattants même de GPS même, qui m'ont dit de me méfier de ce gars-là. Voilà, donc je pense à eux. Vous voyez? Ouais, Oximo, moi je comprends, hein. S'il était seul, j'allais comprendre, parce qu'il y a longtemps il fait ça, moi je le regardais. Voilà, mais il y avait le gars qui s'appelle... Quand il est pris en polo, hier les tests de panel, il fallait les prendre en débouquet même. Moi, il est pris en débouquet. Est-ce qu'ils ont accepté? Je te jure, demande à Adjoint ce qui s'est passé. Ils n'ont pas accepté. On voulait prendre la parole, mais moi ils m'ont fait descendre sur le panel 2 fois. J'ai vu ça manque de respect, donc j'ai dit ok, je laisse tomber, je pars. Ceux qui sont ici, qui ont vu sur le panel de John là, il est pris en débouquet. Il a dit ton village est où? Mon rôle a rougi, c'est pas vous avez pleuré. Mais hier, il a fait ça, il a pleuré également hier. Parce qu'il a pris la parole. Aussi, il a pris la parole, il a fait au moins 30 minutes. Il a parlé. Personne n'a parlé. Mais lorsqu'il a dit... Les gens les respectent trop, c'est pas s'il a... Je sais pas. Il est qui même? Olivier Blé. Il est là. C'est bon, on dit que t'es pas vrai à Djoukourou. Il dit, moi, je fais vidéo en Djoukourou. Toi, tu fais vidéo de ta langue là, on voit si t'es vraiment ivoirien. Mon rôle est là, il est bleu. Et ton village est où? C'est ça, tu veux? Ça veut tourner en rond. Tu es un gros plaisantin. Toi, tu n'es pas un GPS, toi, tu es un RDA. Au fait, vous êtes venu au GPS pour venir. C'est vous qui vendez ce que Soro fait en cachette. C'est vous qui allez vendre ça au RDA. C'est vous, là, les parigots, là. Toi, tu es un RDA caché, t'es pas. Il dit, oui, j'assume. Je suis RDA. Mais Gbagbo, là, il ne va pas venir au pouvoir. Il dit, tu vois, non.
tu vois que tu es RDR maintenant, non? Tu vois que ta communication, ça montre que tu es RDR. Il est resté avec lui seul, là, il s'est calmé, il n'a rien vu encore. Mais après ça, ce matin, il avait panel sur a fait des cours là. Il est avec les gars du RDA. C'est-à-dire, hier, lorsqu'il prend la parole, il fait au moins 30 minutes, il finit de parler. Olivier Blé, parce que lorsqu'il prend la parole, il dit que Olivier Blé est libérien. Il prend la parole et dit Olivier Blé, c'est un libérien, il vient du Libéria, comme ça, il a commencé à dire les noms des villages et tout. Mais lorsqu'il a parlé 30 minutes, personne n'a parlé. Mais Olivier Blé prend la parole et dit camarade, toi, tu es un Guinéen. Il a dit ils ont bloqué Olivier Blé, ils ont coupé son micro. Et moi, ça m'a fait mal parce que ce genre de communication-là, ça nous dessert nous-mêmes. Il ne faut pas qu'on accepte cela. Donc, cher frère, je ne vais pas trop durer, je vais vous laisser parler aussi. D'accord, frère. Ensemble. Merci, on est ensemble, frère. John, tu es là? Moi, il ne peut pas mettre débat ça là moi. Il ne peut pas mettre débat ça là moi. John premier, tu es là? Ouais, je suis là, il y a aussi moi qui parle. Ah, d'accord, ok. Il lui a montré où il parle de trucs là, c'est nouveau qu'il est là-bas. Donc, le grand, au Kong là, après, on a dit, le Worodougou là, si on veut bien retourner en arrière, on veut aller loin là-bas pour bien fouiller. On va aller au fond là pour bien, déjà pour bien regarder dans les petits trous là. Worodougou là, s'il te plaît, ouais. Tu vois, vas-y. Ouais, bonjour, c'est comment bras? Ça va? Bonjour Adolphe, le Waraba, la Zaguette, Bibiche et le soldat fort. Moi, avant de revenir sur le sujet, je vais renchérir ici ce que le soldat a dit tout à l'heure là. Parce que hier, j'étais sur le panel de Teradi et j'ai vu un peu ce qui s'est passé. Vous voyez, tout ça là, ça arrive là à cause de... Faut qu'on se dise la vérité, hein, parce que on est dans un combat où la vie de chacun est menacée. Parce qu'il y a d'autres qui ne comprennent pas ça. Ou du moment où on paie des encagoulés pour venir couper route des gens là, c'est déjà, ça vous dit que c'est une histoire grave. Il ne faudrait pas comprendre ça à la légère. Donc, quand il y a les situations qui arrivent, il ne faudrait pas que nous-mêmes là, on se déroule de notre sujet. Est-ce que vous comprenez? La dernière fois, sur le panel de John, on a vu le grand frère Parigola rentrer dans tous ses états avec Osimo, j'étais en bas. Il lui a même envoyé un message pour dire Joe, quand tu es dans un mouvement, faut pas trop rester pour te justifier. Tu as fini de démonter comme on appelle ça les gars, tu descends. Vous comprenez? Mais on a une mauvaise communication, comme on appelle ça, soldat l'a dit. C'est-à-dire, moi, je sais faire la part des choses. Le GPS là, d'accord? Camarade là, avant qu'il n'arrive sur les réseaux là, vous connaissez bien, c'est-à-dire que le communicant principal du GPS là, nous tous on le connaît. On connaît sa communication. On sait comment il se comporte. Vous n'allez pas voir sous les paris rentrer dans ce genre de trucs là. Pourtant là, celui qui fait la force du GPS là, lui seul il s'est mis en live là. En moins de 5 minutes, il y a 1000 personnes connectées. C'est lui seul qui fait ça. Le communicant principal du GPS qu'on connaît là, c'est Soulé. Est-ce que Soulé, avant que, regardez sa communication, avant que le président Laurent Gbagbo ne fasse l'appel, et après. Faut lire sur les lignes. Avant, là, il attaquait tout le monde, même le PPACI, Soulé attaquait le PPACI. Mais quand le président Laurent Gbagbo a fait son appel, et que Soro Guillaume a répondu là, sa communication a changé. Et si vous le suivez sur sa page, à chaque fois que le président Laurent Gbagbo sort, il relaie ça. Il commente, il relaie. Vous comprenez? Dans un groupe là, il y a toujours, dans un sac de tomates, il y a toujours une tomate qui est pourrie qui part là-bas. Et il ne faudrait pas qu'on se base sur la communication d'un individu et généraliser. D'accord? Le gars, il a dit ouvertement que lui, il est RDR. Il a dit que lui, Gbagbo ne va jamais venir au pouvoir. Parce que moi, je pense que s'il a un problème avec... Il a dit même que 4e mandat de Ouattara là, excuse-moi, John, il a dit 4e mandat de Ouattara là, si Ouattara veut 4e mandat, lui, il s'en fout. Mais si Ouattara fait 4e mandat là, mais ton mentor va te dire appartenir à quoi? À l'idéal politique là. Lui, il a toujours dehors. Donc, il souhaite que ton mentor reste toujours dehors. Au fait, je vous ai dit que c'est un RDA. Il a dit ça s'il parlait de John, et puis il a reconnu qu'il est RDA s'il parlait de John. Mais oui, j'étais là. J'étais là quand il a dit ça. Vous comprenez?
dans la communication du GPS, là, il y a des gens qui sont cohérents. Même celui qu'ils appellent l'analphabète de Zizou, là, Zouzou, là, le Gangaba, là, il est très cohérent. Il est très cohérent. C'est depuis les pluies à Ouattara, là, tu le sens. Il ne va pas s'amouracher les gens du RDR. C'est ça être cohérent. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un, ils ont, comment on appelle ça? Ils ont, votre mentor, qu'est-ce que tu dis, c'est ton mentor. Ils l'ont condamné à perpétuité. On le cherche sur toute la planète pour le tuer. Et puis tu vas faire amitié avec ceux qui veulent le tuer. En ce moment-là, toi, tu es quel genre? Toi, tu suis qui? Vous comprenez? Moi, je pense que faudrait pas qu'on nous-mêmes, là, on se déjoue de notre combat. Il y a des gens qui vont venir toujours nous distraire. On n'a pas de problème avec le GPS. Le président Laurent Gbagbo, là, quand il lance son appel, mais quand il parle du GPS, là, vous savez comment il parle. C'est lui, on doit regarder. D'accord? Maintenant, si les sous-traitants du RDR qui sont au GPS veulent sortir là, mais laissez-les. Parce qu'on connaît les sous-traitants maintenant. Non, je ne suis pas RDR, mais tu parles au nom du RDR. Donc, en ce moment-là, tu es en train de trafiquer qui? Vous comprenez? Moi, je dis, soldats, cette histoire-là, notre camarade du PPAC, comment on appelle ça? Du PDCI, là, la reine des jeux, elle a fait 3 mois en train de parler de ça. Pourquoi camarade là n'est pas sorti pour aller faire panel sur elle? Elle a fait 3 mois et jusqu'à présent elle continue. C'est elle-même qui a commencé quand le Ben Ali a commencé là. C'est elle qui a attrapé ça. Elle a chargé ça jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi il ne va pas faire panel sur elle? Et puis dès que on vient sur le panel de Ossimor, le taguer et le naguer, et que Ossimor répond, le lendemain net, on s'en fait panel sur Ossimor. C'est des questions qu'on doit se poser. Pour vous dire, les sous-traitants là, en réalité, ils ne sont pas prêts. Ils ne veulent pas montrer leur vrai visage. Mais nous, là, malgré qu'on vient d'arriver, d'après eux, on est la nouvelle génération dans la politique, mais nous, on voit clair que on est trop visionnaires, nous, la nouvelle génération. Donc, il ne faudrait pas qu'on se cadre de notre objectif. Le problème là, soldat, moi, il te dit, le problème là, Olivier là, il a une mauvaise communication aussi. Il faut qu'on le dise. Parce que, actuellement, là, le président Laurent Gbagbo en campagne, et toi, tu viens dire, on n'a pas besoin de telle personne. Comme on est en train de se battre, ou ta maison est en train de prendre feu, les gens viennent t'aider pour éteindre l'incendie, et toi tu dis non, toi tu parles l'eau de soldats qui sont en train de venir. Toi, soldat là, les autres peuvent venir m'aider à éteindre le feu, mais toi là, il n'y a pas ton eau. Tu as vu ça où? Est-ce que tu as besoin d'avoir un PhD ou c'est pas vous, un bac plus Z pour pouvoir pour réfléchir comme ça? Actuellement, on est là. Regardez en 2020 ce que Ouattara a fait. Il n'a pas eu peur. Lui étant Usain Bolt, d'après lui, le meilleur coureur au monde, là. Il n'a pas eu peur de prendre Georges Kezo pour aller aux élections. Il n'a pas eu peur. Kakabe qui peut être président des jeunes du quartier, là. Il a pris Kakabe pour aller aux élections. Est-ce que vous comprenez? Donc, à ce stade-là, il faut comprendre que nous aussi, là, on a, même si Soro a 2 voix, on a besoin des 2 voix, là, pour aller gagner les élections. Même si Soro peut apporter une seule voix dans le Nord, là, on a besoin de ça. C'est ça le vrai combat. Le vrai combat là, c'est pas de savoir qui, tant que la personne peut venir dans les urnes pour mettre, c'est-à-dire que son vote là, pour mettre ça sur Gbagbo là. Nous on a besoin de ça. Donc. Je vais te prendre une motion vite fait, frère. Vas-y. Moi, c'est la partie que je ne suis pas d'accord parce que on ne doit pas dire que c'est nous qui avons besoin de Soro. C'est Soro qui a besoin de nous. Il faut prendre les choses comme ça. Moi, soldat, c'est que je dis là. Laisse-moi finir, tu vas comprendre. Aujourd'hui, Gbagbo a fait ses preuves. Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Gbagbo se bat. Malgré les condamnations sur sa tête et tout, le président Gbagbo est rentré. Il a pris des risques. Il est rentré. Et il est sur le terrain. Il prend des risques. Il mène ce combat. Il est seul face à Ouattara. Alors, ceux qui n'ont pas le courage d'affronter Ouattara sont dehors. C'est vrai qu'on veut travailler avec tout le monde. Mais on ne doit pas dire que c'est nous qui avons besoin de tout le monde. Mais eux aussi, ils ont également besoin de nous. Et ceux qui ont le plus besoin de nous, là, c'est les soroïstes. Ça, là, il faut que ça soit clair. On ne doit pas avoir honte de le dire. Voilà. En fait, soldat, c'est que, en fait, c'est mon français là qui est, je sais pas combien français, nous, si là, c'est ce qui est compliqué. Sinon, c'est que je vais faire comprendre là.
Gbagbo, c'est-à-dire que le président Laurent Gbagbo, là, c'est en fonction de sa démarche que moi je suis en train de parler. Si le président Laurent Gbagbo n'avait pas besoin de quelqu'un, hein, il n'allait pas faire l'appel là. Ça aussi là, c'est une réalité. Parce qu'il sait qu'à lui seul là, Ouattara va voler. À lui seul là, Ouattara va tout faire. Et comme il a ses partisans qui le détestent déjà, ils vont se baser sur le fait que il est seul. Il ne peut rien créer. Parce que c'est le slogan qui est là. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Gbagbo veut jouer. C'est-à-dire que Gbagbo est en train de jouer. C'est-à-dire qu'à leur propre jeu là. Il veut la préparer. Ça là, on ne dit pas ça dehors, on ne dit pas ça sur panel. Voilà. Est-ce que toi, c'est ce qu'ils disent là, toi tu dois contredire ça. Toi tu dois dire ce qu'ils disent là. Les soldats, s'il vous plaît. Joan, il y a des communications qui passent sur panel. C'est pas tout on dit sur panel. Voilà. Ok, je vais revenir au sujet. Moi, je dis simplement que actuellement, l'opposition doit s'unir. Donc, ceux qui envoient des pics à celui-là, lui qui envoie des pics à celui-là, c'est pas le moment. Voilà. Vous faites plus de politique. Sinon, la politique, c'est la seule appréciation du moment. Ton ennemi d'hier, même Bédier là, c'est lui qui chassait Ouattara de partout, non? Mais hier, Bédier allait saluer Ouattara pour venir créer la HDP. Pourquoi Bédier n'a pas dit non que... Ouattara n'a pas dit non que Bédier, c'est toi qui me chassais de partout là. Il ne veut pas m'allier avec toi. C'est pas le moment actuellement, on est en 2025. Actuellement, on doit se mettre ensemble, même bloc, pour avancer. Est-ce que vous avez vu les députés de PPAC et les députés de, comment dire, PDC, qui sont allés faire un truc? C'est de ça qu'on a besoin. On va pas les dire non. Pour l'instant là, Simon, on va pas les dire non. Le PDCI là, ils sont allés faire union avec le PPACI là. C'est pas maintenant on va dire non. Tiens mes numéro bis de Ouattara, tiens mes Sénégalais. Ça va nous... Au contraire, c'est ce que Ouattara veut. Il veut affronter une seule personne. Parce que si on est unis là, c'est mort pour lui. Ça, si l'opposition est unie là, c'est mort pour Ouattara. Je comprends que les gens n'ont pas compris ça là. Même si RDR quitte le RHDP bizarre, RDR quitte là pour venir. Même Ouattara, il vient s'allier nous, on les prend. C'est la part de Gbagbo. Donc, pour revenir au sujet, pour ne pas être long, pour revenir au sujet. C'est clair, mon frère. On a même façon de voir les choses. Foxy. On a même façon de voir les choses. Attends. Foxy, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de tout le monde. J'ai bien précisé. On a besoin de tout le monde. Mais le fait de dire que Gbagbo ne peut pas gagner sans telle personne-là, il ne faut pas le dire. Non, on n'a pas dit ça. Si, c'est ce qu'on a dit ça. On n'a pas dit ça. On a besoin de l'union de tous. On a besoin de l'union de tous. On n'a pas dit ça. Tu sais, il y a te fait une image, un soldat, pour que tu comprennes quelque chose. Tu penses qu'en Côte d'Ivoire, là, tu penses qu'il y a fan de Irma à part, il y a fan de Didibé à part, il y a fan de Denko à part, c'est les mêmes fans, là. Mais chacun, c'est-à-dire que la même personne, là, aime la musique de tous les artistes qui sont là, mais en même temps, là, il y a son préféré dedans. Est-ce que tu comprends? Donc, il faut chercher à aller convaincre l'adversaire qui est là-bas, là, pour le ramener dans le terrain. C'est ça la politique. Sinon, là, il n'y a pas des gens qui vont quitter au Mali ou au Burkina pour venir soutenir Gbagbo. C'est-à-dire que dans la politique de Gbagbo, là, Gbagbo doit s'arranger pour convaincre les gens du RDR pour dire, vous êtes là-bas, là, c'est pas bon, c'est moi aussi bon. Et puis, ils vont venir chez lui. C'est ce qu'est la politique. Vous comprenez? Donc, quand Gbagbo fait son appel, là, c'est pas parce que il veut forcément que il a trop besoin de Soros pour que Soros... Non. Mais il faut convaincre en politique, là. On convainc les gens. On ne dit pas vaincre. Vous voyez, Ouattara, lui veut vaincre les gens. Pourtant, la politique, il faut convaincre. Simon, où tu es là-bas, là, regardez le discours de... Mais la conviction, c'est quoi? La conviction, c'est quoi? Quand on dit, la conviction, je ne suis pas conviction, là, c'est quoi? C'est parce qu'il a convaincu. Voilà. Tu comprends? Regarde le discours de le gars de BRICS, là, comment il s'appelle, là? Awadon Melo. Il dit que lui était prêt à venir faire, c'est-à-dire qu'ils étaient en train de se réunir pour venir faire bang en Côte d'Ivoire, pour venir faire bruit. Mais quand il a croisé le président Laurent Gbagbo, là, il a convaincu pour lui dire, la politique, là, voilà. C'est comme ça, lui, il a suivi. Sinon, depuis, il n'était pas FPI. Vous comprenez? Maintenant, pour revenir à la liste électorale, là, regardez Kubien lui-même, là, dans son discours, il se fouvoie dans son discours. Lui-même, là, c'est-à-dire qu'il est mélangé. Il a assis sur braise. Regardez le Kubien avant
que Gbagbo ne rentre, qui lançait les discours guerriers. Et regardez le QBR d'aujourd'hui. Il est modéré. Parce que depuis il est quitté à Paris ici, puis il a croisé des gens lucides en face de lui là. Son discours a changé. Parce qu'il avait l'habitude de croiser les moutons. Donc quand il partait dans la bergerie, quand il parlait, ils avalaient. Aujourd'hui là, le PPACI là, c'est des gens qui analysent, c'est des gens réfléchis. Donc quand ils posent un problème là, quand on fait l'analyse, puis on finit, on met tes mains dedans, quand on remue là, c'est qui reste là. Quand lui-même il dit, ouais, ici en face de l'homme. Regardez-le, dans son discours, il dit, quand il parle de la révision de la liste électorale, il parle des articles de loi comment on appelle ça, de la CEI. La loi dit, avant les élections, 3 mois avant, la loi dit. Mais en même temps, le gars, il dit que de façon exceptionnelle, eux vont enrôler les gens qui auront 18 ans en novembre ou qui auront 18 ans en octobre. C'est quelle loi qui dit ça? Parce que si il est en face de lui, il a lui posé la question. Ça veut dire qu'il a déjà les de ces personnes-là. Tu comprends? C'est quelle loi qui dit, de façon exceptionnelle, il faut prendre, ou bien tu as fait passer ça au Parlement, ils ont voté ça, et puis toi, de toi-même personnellement, là, tu prends, c'est-à-dire que de toi-même ton idée, tu prends le décret de dire que tu vas enrôler les gens qui auront 18 ans, et s'ils sont morts avant les élections. Et s'ils sont malades, qui ne peut pas voter? On fait comment? Donc c'est pour dire que lui-même, là, il se fouvoie dans ce qu'il fait. Mais le vrai problème, c'est qu'il a en face de lui des gens réfléchis. Il a en face de lui des gens très lucides. Voilà, la politique là, c'est pas la barbarie. De la façon Ouattara est venu mettre la barbarie dans la politique là. Mais la politique là, c'est de savoir lire sur les lignes. Ce monsieur là, regardez comme il est amaigri même, regardez son visage. Quand il parle, tu as l'impression qu'il a pistolet sur sa tempe. Parce que tout ce qu'il dit là, il se fouvoie même dans son discours. Donc, la liste... Pardon, John. Ouais. Aussi, c'est juste le numéro que tu m'as donné là, c'est sur le téléphone là. Ah, ok, Avadra. Envoie-moi un message là, il te répondre. Ok. Il est tiré pour te répondre. D'accord, Yafo. Ok. Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'en gros, je vais chuter sur l'histoire de... comment on appelle ça? Il y a un qui est en bas là, il n'y a pas cité son nom. Moi, je pense que quand on fait la politique là, c'est la dernière fois que tu viens sur nos panels, d'accord? Et puis tu parles comment on appelle ça, de la santé ou de la personne même de Gbagbo. Soit tu parles de sa politique. La chose, c'est de toi, il parle. Parce que nous, quand on parle là, on dit Ouattara a fait ci, on parle de ce qu'il a fait. On parle pas de Ouattara est vieux, Ouattara est ceci, Ouattara. Le jour où tu viens sur le panel et que tu dis que Gbagbo peut pas parler parce qu'il est ceci, il est cela, c'est toi qui es devenu médecin maintenant pour savoir s'il peut pas parler, il a été muté, il a été bloqué. Ça, c'est ce que je voulais te dire. Merci. Merci beaucoup, John. Merci pour ta prise de parole, ta belle prise de parole. Grand frère, Papa, tu as la parole. Bonjour tout le monde, bonjour avec le plus grand respect. Merci de me permettre de parler sur ce panel. Oxymore, bonjour. Bonjour. Alors en fait, moi, ce que je peux dire aujourd'hui, je vais essayer vraiment, parce que quand j'entends RDR, j'entends Ouattara, je suis énervé. Mais je vais essayer d'être calme, vraiment tranquillement, pour que ce que je pense, je puisse bien l'exprimer calmement et que les gens puissent comprendre. Alors, déjà pour commencer, si vous voyez que Monsieur Cubière ou bien je sais pas quoi, s'agite actuellement, c'est parce que ils ont déjà traficoté la liste électorale. Ils ne peuvent plus ajouter un iota, ils peuvent pas enlever. Parce que dès qu'ils vont enlever un ou bien ajouter une personne, ça va mélanger tous leurs calculs qu'ils ont prévus. Ils ont déjà tout prévu. C'est pour ça que ils sont en train de tourner autour du pot, perdre le temps, envoyer des faux signaux pour pouvoir faire perdre le temps pour arriver jusqu'au mois de mars et dire aux Ivoiriens que on n'a plus le temps, ce qui est là, allons à SA et puis voilà. Si vous voulez pas, ça sera la force. C'est ce que eux ils prévoient. Maintenant, dans le cas de figure où on voit des délinquants assis dans un bureau de ministre, en fait, tout ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, Monsieur Ouattara lui-même, il maîtrise plus rien. Lui, il est assis avec son problème, ou bien je sais pas ses problèmes, en France, où il a besoin de suivre certaines choses. Et puis,
la France aussi est coincée parce que la France déjà elle est en chute libre sur le plan économique, ils ont de gros problèmes. Et puis maintenant, en Afrique, ils sont en train de perdre tout. Donc, Ouattara est leur seule chance pour pouvoir encore continuer de manger un peu de graines, là, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Donc, il y a un gros imbroglio politico-international, machin truc, où les gens sont mélangés. Maintenant, entre-temps, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, les barons du RDR, les patrons du RDR, c'est eux qui ont la diarrhée. C'est eux là qui ont chaud. Tout ce qu'on voit là, c'est eux qui organisent pour essayer, parce que eux, comme ils réfléchissent pas bien, ils essaient de faire tout ce qu'ils peuvent pour que Ouattara ne tombe pas en fait. C'est eux qui se battent, c'est eux qui prennent eux-mêmes l'argent qu'ils ont volé de l'État là, pour aller faire les meetings, les réunions, les trucs. Vous avez vu ce qui s'est passé le jour où le président Gbagbo a vu les femmes au palais de la culture là. Ils se sont arrangés, Victor s'est arrangé pour aller faire un truc aussi au palais des sports, mais je sais pas où là. Même chose, ils ont invité Drogba, invité les gens habillés en blanc, en train de faire... Les gars, ils mettent l'argent pour essayer de faire tout pour que ne pas que la balance penche du côté de l'opposition. C'est eux, en fait, qui sont en train de faire tout ce que vous voyez là. Hein. Recevoir les gens ici. Et comme ils sont pas unis, en réalité, parce que l'argent les a divisés, chacun essaie de faire ce qu'il peut. Il y en a qui sont au nord, il y en a qui sont dans les coins, en train d'essayer de faire tout, en tout cas, pour sauver la machine du RDR. Et surtout, la machine du pouvoir qu'elle a. Les gars sont en train de se battre pour ça. Entre-temps, Ouattara, lui, il a d'autres problèmes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans tout ça, là, les gars, ils sont malins, pour certains du RDR. J'ai pas dit intelligents, ils sont malins. Donc, comme ils savent que à tout moment, ça peut péter et ils peuvent fuir, pour éviter d'être pris, pour éviter d'être des cibles, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en avant des imbéciles, des idiots comme le Zasso Patrick là, comme tous ces gars-là qui viennent mettre leur, bêtement sans réfléchir, hein, ils mettent leur vie en jeu, ils mettent leur avenir en jeu, ils mettent tout, ils mettent leur cuit dehors bêtement parce qu'on leur a donné quelques petits sous là. Et puis, finalement, ils attirent l'attention sur eux. Donc, quand vous les voyez en train de parler de trucs là, ils ne font qu'attirer l'attention sur eux, en fait. Et pendant ce temps, les vrais responsables qui donnent l'argent, les vrais responsables qui donnent les ordres pour aller enlever les gens, les encagouler, mutiler les gens en prison, massacrer les gens, faire toutes ces saletés là. Eux, ils sont en train de faire le bagage en douce et mettre ça de côté. Au cas où ça pète, le temps qu'on finisse avec tous les imbéciles qui se sont montrés comme les idiots qui sont allés s'asseoir dans le bureau du ministre là. Eux tous on a vu le figure, c'était pas fortuit. Hein. Parce que dès que ça pète là, c'est ces gars-là qui vont attaquer en premier. C'est ces gars-là qui vont commencer à morfler en premier. Pendant ce temps, eux, ils auront au moins 2-3 jours pour faire leur bagage, se déguiser et puis disparaître du pays. Donc les gars, ils envoient en avant les éclaireurs, ceux qui réfléchissent le moins. Et eux, maintenant qu'ils sont intelligents là, ils restent en retrait et ils préparent maintenant leur fuite au cas où. Maintenant, si le plan là, ça fonctionne et que l'opposition n'est pas unie, parce que c'est leur seule chance de défaite, c'est que l'opposition soit unie. Alors là, le RDR, il prie Dieu actuellement, leur marabout, leur tout pour que Gbagbo, Thiam, Soro, Blé Goudé, Simone, Gbagbo, tous ces gens ne soient pas ensemble. Ça là, c'est leur... C'est-à-dire que s'il faut mettre l'argent pour essayer de garder le statu quo, faire en sorte que les gens soient toujours divisés, ils sont foutus. Ils vont le faire. Ils vont le faire. Et s'il y a des élections ou s'il y a quelque chose et que il y a un candidat du RHDP-RDR qui est contre 2 personnes seulement, ou bien 3 personnes de l'opposition, pour eux, la triche va leur permettre de gagner. Mais si toute l'opposition fait un seul bloc, pour eux, c'est même plus la peine de faire match à huer, c'est terminé, ils sont obligés de fuir. Voilà ce qu'ils sont en train de faire devant vous. Les gars rigolent bêtement, hein. Les petits moutons qui ne comprennent rien du tout à la vie et à la politique, là. Eux, ils viennent sur les panels pour tapoter, enfin pas pour tapoter, mais pour mettre des petits commentaires pour essayer de nous désorienter. Mais ils le font vraiment parce que dans leur tête, là, il y a l'eau, hein, caillou dedans. Ils réfléchissent pas, ils voient même pas leur avenir, ou bien des fois, ils sont même pas en Côte d'Ivoire. Ils n'ont aucun même intérêt, même en Côte d'Ivoire, mais ils sont ailleurs. Et puis, ils racontent n'importe quoi, ils disent des bêtises, tu mens, vous rêvez, c'est comme ci, c'est comme ça, il est trop fort, qu'on appelle ça,
comme ça, Ado est trop fort, c'est impossible, c'est ceci, c'est cela. Et tout ce qu'ils font, c'est ça, hein, rigoler. Rigoler bêtement, mais ils n'apportent rien de concret dans les discussions que nous avons actuellement. Mais ça, c'est pas important, c'est pas grave. Mais le plus important, c'est une perche que j'ai donnée à mon jeune frère Zasso, hein. Il n'a qu'à enlever son pied dedans. Parce que demain, là, il va raser les murs, il va avoir tous les problèmes du monde pour avoir une vie normale en Côte d'Ivoire. À cause des bêtises qu'il fait, à cause des petits jetons qu'on lui a donnés, là. C'est stupide, c'est ridicule, c'est irréfléchi, c'est même, ça, c'est irresponsable. S'il a des enfants ou bien truc, c'est irresponsable. À cause de combien? À un moment donné, il faut arrêter. Mais bref, ça c'est lui qui voit. Maintenant, nous, les Ivoiriens qui avons envie de changer nos vies, qui avons envie de changer l'avenir de nos enfants, il faut qu'on soit unis. Il faut qu'on marche ensemble. Il faut qu'on parle d'une seule voix pour que ce régime moribond-là disparaisse à jamais et qu'on construise notre nation que nous devons construire parce que c'est un nouveau pays qu'on va construire avec des gens dignes, des gens fiers, des gens qui sont, comment je veux dire ça, souverainistes, des gens qui seront libres de parler, de dire ce qu'ils pensent. Même s'ils sont pas d'accord, ils n'auront pas peur de dire ce qu'ils pensent parce qu'on va jamais les mettre en prison pour une prise de position différente. Ils seront simplement à convaincre les gens clairement comme des gens civilisés. C'est ça là que nous devons faire. Et nous avons assez d'argent en Côte d'Ivoire. Nous avons assez de potentiel intellectuel et surtout minier. Sur tous les plans, on est riche. Il suffit simplement d'avoir à la tête du pays des personnes de bonne volonté, dignes, honnêtes, qui aiment leur patrie de tout leur cœur avant tout et qui vont maintenant de façon juste, équitable et loyale permettre aux populations d'avoir une vie décente dans ce pays selon le droit que nous allons nous donner avec une nouvelle constitution plus forte que celle que les Blancs nous ont donnée. Il va falloir qu'on s'asseye autour d'une table et qu'on réfléchisse à nous-mêmes qu'est-ce qui nous arrange, comment nous devons marcher et pour que demain, plus personne, même si le pouvoir change, vienne changer la direction que nous nous serons donnée. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment merci beaucoup, papa, pour ton message. On va passer la parole à Zagita. Zagita, tu es là? Bonjour tout le monde, soyez salués. Ouais, voilà, John, salutations les plus distinguées. Alors, bon, je vais me prononcer sur le sujet de Cuivert. En fait, Cuivert, c'est son nom, non? Adolphe, je sais pas comment il s'appelle. C'est Cuivert, non? C'est Cuivert. C'est Cubière. D'accord, mon cher. C'est que les noms bizarres dans le pays. Les noms bizarres, oui, la Cubière. Cuivert, en fait, il sera utilisé comme Issaka Diaby. C'est lui qui disait que Gbagbo ne vient pas. S'il descend ici, on le prend, on l'envoie à la Maca. Issa Diaby, là, c'est la même chose, là. Il est utilisé, il est bien conscient qu'il est utilisé. Il est bien conscient. Et après, Issa Diaby a disparu. C'est comme ça qu'il va disparaître sans s'en rendre compte. Il est juste utilisé. Voilà. C'est des hommes qui ont perdu leur dignité, donc ils ne peuvent plus décider. Ils sont on dit fais ça, oui. Après, il faut dire ça, oui. Voilà. Et moi, je voulais dire, d'accord, c'est son nom. Moi, je voulais dire à ceux qui sont dans les commentaires, regardez le gars là, ignoré, sans vraiment mentionner son nom, sans vraiment répondre à ses commentaires. Si les modérateurs ne peuvent pas muter son commentaire, ne le bloquez pas, hein, vous mutez son commentaire, comme ça il va nous écouter pour souffrir. Dans le cas contraire, le temps que vous prenez pour répondre à Zasso, là, prenez ce temps là pour tapoter. Ne lui donnez pas d'importance. Voilà, c'est pas des gens, on doit prendre le temps sur les assauts là, c'est fini. N'est pas d'importance. Il est là encore, il est là encore. Laissez-le. Je sais pas s'il est là, mais il fait les va-et-vient là, il souffre. Il sait pas où c'est situé, vous voyez. Voilà. Les assauts, les gens de... Les gars, Zasso, il a fait en l'air. S'il y a quelqu'un qui a au moins 200, 300 euros là-bas, il n'a pas lui faire dépôt, vous allez voir. Ouais, Zasso a faim. Attends, vous voulez envoyer à Zasso là, demandez mon riz, bien vous allez m'envoyer. Zasso a faim. Non, les gars. Soldat veut dire quoi? Non.
Non, Zasso a un sérieux problème. On doit continuer pour acheter, pour l'inscrire à l'école encore. Il doit apprendre beaucoup de choses. Il a un sérieux problème. Soldat dit si on l'envoie 300 euros, il va changer de clan, il va devenir PPACI, c'est ça? Mais on Non. Que de cotiser Non. même pour lui envoyer là. Le gars a un problème il y a ténéa, je ne sais pas s'il y a des anacondas dans son ventre. Il faut le déparasiter d'abord avant de faire à manger. Zasso, la bonne éducation, pardonnez. On a plus besoin de lui. Les assos et puis les gens de la bergerie là. Aïcha Diaby est décédé. Ah, Babou est rentré, lui il est décédé. D'accord. C'est comme le petit coq du village. Vous voyez, dans le village, là, il y a des coqs ratés. Tu le vois, coq là, il est court, on dirait poussin. Le coq là, il est raté. Le coq là, il pense que s'il ne se réveille pas très tôt le matin pour chanter, le soleil ne va pas se lever. Souvent même, il se lève à 2 heures pour chanter. Genre, il est trop pressé. C'est lui qui appelle le lever du soleil. C'est la vie des assos là. Tu chantes où, tu chantes pas où, le soleil va se lever. Et RD est au courant de ça. Le Woody s'est déjà levé, avant même le jour même. Voilà, moi je voulais dire par là. Si les partis d'opposition s'associent au président Laurent Gbagbo, font union ou un bloc, le président Laurent Gbagbo va abattre le RDR, c'est clair. S'il ne s'associe pas, le président Laurent Gbagbo va gagner comme il se doit. Ça encore c'est clair. Il faut que ça rentre dans la tête de tout le monde. Le président Laurent Gbagbo va toujours gagner. Qu'il pleut, qu'il neige, que les gens s'associent. Qui ne s'associe pas. Est-ce que le combat du président Laurent Gbagbo, est-ce que le peuple ivoirien est aveugle quoi? Ils ne sont pas aveugles. Pour dire non, il faut s'associer. C'est eux qui doivent venir vers le président Laurent Gbagbo. Actuellement là, c'est les gens qui doivent courir pour dire. Le chef, c'est lui qui a fait que nous, on a parti politique aujourd'hui, là, il nous appelle. Allons d'abord, après on va voir le reste. C'est pas lui qui doit faire, il a déjà appelé. Et son appel ici, c'est dans quel cadre? C'est pour se pencher sur l'histoire, par exemple, des révisions, se pencher sur l'histoire de les inscriptions et tout ça. C'est ça d'abord le combat du président Laurent Gbagbo. Donc les autres peuvent s'associer comme ça, peuvent venir. Sinon, venez pas où le président Laurent Gbagbo est devant. Il est déjà assis devant là-bas. Je ne sais pas si les gens comprennent ça, quoi. Dit qu'on a besoin, on n'a pas besoin. C'est les autres qui ont besoin. C'est ça qui est la réalité. Nous, on va dire, ça vous fait mal. Les Ivoiriens voient clair. 15 ans, si vous n'avez pas vu clair, ça vous est foutu. Voilà. Si vous voulez, on fait 3 foyers. Si on fait 3 foyers, un foyer pour PDCI, un foyer pour le RDR, un foyer pour le président Laurent Gbagbo. Vous allez voir le foyer du président Laurent Gbagbo. Vous allez voir. Le monde, vous allez voir. Le peuple se reconnaît à une seule personne. À l'heure où nous sommes là, c'est le président Laurent Gbagbo. C'est pas les gens, ils vont venir, on connaît Obama, on va rendre les gens milliardaires, vous vous foutez de qui? On a besoin de tout le monde pour révision de la liste parce que il y a un budget pour ça chaque année. L'argent là va où? Donc il faut réviser. Ça là, ça va, la liste sera révisée obligatoirement. Voilà. Cuivre peut sauter, Cuivre peut dire tout ce qu'il veut. La liste là sera révisée. Il y aura des audits. Ils vont tourner, c'est ça. C'est tout. Maintenant, pour ceux qui appellent là, Gbagbo a déjà appelé. Il a déjà appelé tout le monde. Ceux qui veulent, ils viennent. Mais de toutes les façons, voilà, qu'ils viennent pas où l'oiseau est déjà dans son nid. Il a déjà tissé le nid, il est couché dedans. C'est ça qui est la réalité. Voilà. Maintenant, moi, je voulais dire ici à Soulé de Paris, s'il suit très bien, ceux qui l'appellent ses amis de GPS, là, si Soulé ne fait pas attention, ceux-là même vont le déposer, vont le técher. S'il ne fait pas attention. Parce que la seule personne crédible dans GPS, bon, les seuls, parce qu'il y a Zouzou, il y a Soulé que moi je vois, mais les autres qui sont à côté, là, petits jetons seulement, là, ils vont faire mal à ceux-là, à Zouzou et Soulé. Parce que ceux qui... Je peux t'avoir une motion. Oui, soldat? Oui. C'est pas qu'ils vont lui faire du mal. Non, ils vont pas lui faire du mal. Moi, ce que je pourrais demander à Soulé, c'est que, tu vois, la dernière fois, lorsque Hervé Djedje est sorti,
Et il a dit que, et il a eu ces petites histoires avec Gbagbo Kone. Souley est sorti pour demander au PPACI, voilà, de radier Hervé Djedje de son poste de secrétaire de la section de, je sais pas, 90 ou 92, je sais même plus. Donc, moi, ce que j'aimerais demander également à Souley, de la manière que Camara sort contre le président Gbagbo, lui aussi, il faudrait qu'il appelle le GPS à demander à ce que Camara soit radié du GPS, même s'il est partisan, c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à faire une non-reconnaissance, ils ne reconnaissent plus Camara en tant que GPS, ils n'ont qu'à faire aussi une déclaration comme ça. Voilà. Là, au moins, ça peut nous rassurer. C'est quel Camara encore? Il y a Ivoirien Camara. Côte d'Ivoire, là même est bizarre, hein. Bon, moi, j'ai fini de parler. Mon ami, ils appellent Ouais. Camara, il a passeport ivoirien. Faut continuer ton débat. Où tu veux nous envoyer là, pardon. Faut quitter là-bas. Vous avez vendu le pays là aux gens, vous donnez passeport à tout le monde. Camara Ivoirien. Vous avez, c'est plein Non, il a de déjà un passeport, faut continuer, pardon. Tu m'as déjà vu à la sûreté là-bas pour donner passeport à quelqu'un. Il y a moi lui là. Va là-bas. Et attends, faut muter le Ils sont micro là-bas. de joint là. Fagnan là. Vous là, vous avez gâté le pays là, vous avez donné ça à tout le monde. Camara. Bon, en tout cas, voilà. Moi, je ne vais pas être long pour dire tout simplement sous les autres. Parce que dans la mamine du GPS, les Soulés sont bien positionnés. Soulé, Zouzou et je pense que Dosso. Le reste, c'est à côté là. Les informations viennent vers eux après les Soulés. Donc, à un certain moment, ça devient un autre truc là-bas. Ce qu'il dit la noté. À un certain moment là, ceux-là vont se lever contre les Soulés. Il dit ça ici aujourd'hui. Voilà. Sur ce, je m'arrête là. Cuivre va faire la révision. Cuivre reçoit l'argent pour ça. Je pense que 17 milliards, je sais pas combien. Donc, l'argent là va où? Cuivre va faire révision. Cuivre va faire les audits. Laissez Cuivre sauter. Son histoire est comme l'histoire de Isiaka Diaby. Babo vient pas. S'il vient, on l'envoie à la Maca. Avec 3 femmes et 3 t-shirts et 3000 francs. Lorsque Babo est descendu, on ne sait plus où Diaby Isiaka est rentré. Et les 3 femmes victimes d'Abobo, qui avaient pancarte dans leur main, elles ne savent pas pourquoi elles étaient derrière Diaby là, on ne les voit plus. Voici la vraie réalité. Monsieur Zagueta, Ouais. Diaby, il est décédé lorsque Gbagbo est rentré. Et également, Aïe. il y en a la dame qui avait la pancarte aussi qui a dit non, si Gbagbo rentre là, je serai quoi là? Je serai à la cimetière, oui, je sais pas. Elle est également décédée aussi. Ah bon, d'accord. Ouais. Ah bon, d'accord. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. Allons avec ça. Donc voilà, je m'arrête là pour le moment. Voilà, qu'il pleut, qu'il neige. Babo est déjà positionné. Ça, il faut que les gens comprennent ça. Merci. Tu es où là? René Kaye. Il y a Waraba qui n'a pas parlé, hein. Waraba n'a pas parlé. Bon, Kaye, attends, Waraba, vas-y. Ouais, d'accord. Oui. Soyez salués les camarades. À saluer le joint premier. Camarade Zagueta très très fort. Le soldat. Ça salue depuis ta position. Oui. On Adolphe, s'entend bien? On s'entend bien? on s'entend, on s'entend. Ok, C'est bon, il ouais, peut- bah, tu vas- Attends, s'il te plaît, Ok. Waraba, attends, s'il te plaît. Zagueta, comment on fait ça? Adolphe. Arrête-nous tes trucs là. Tu es en ligne avant de bouger là. Quand aussi moi vais bouger là, tu laisses les commissions. Si toi tu veux bouger là, il y a Zagueta, il y a Waraba, je suis là. Ah, pardon pour le vous l'avez compris. Voilà. Vas-y, voilà, vas-y. Ok, camarade. Donc, pour parler je vais revenir un peu sur l'histoire de l'opposition. Je pense que au niveau de l'opposition, là, on sait tous que faire un bloc de toute l'opposition fait chuter le régime de Ouattara dans les instants qui suivent. Dès l'instant où il y a un accord entre les partis d'opposition et qu'ils forment un bloc, Ouattara sait que c'est fini. Il peut tout manigancer. Donc c'est pourquoi ils sont en train de créer des superficies pour ne pas que l'opposition s'unisse. Mais en parlant de l'union de l'opposition, je pense que le président Laurent Gbagbo a déjà fait un grand pas. Le président Laurent Gbagbo, en allant, comme je disais hier, le camarade soldat peut le confirmer hier, on en a parlé même sur son live. Le président Gbagbo, l'une des plus grosses batailles, pour ne pas dire la plus grosse bataille, c'était la bataille qu'il a menée à la CPI. La bataille pour que le président Gbagbo sorte de la CPI, c'était la plus grosse bataille.
le président Laurent Gbagbo, quand tu sors de là-bas, avec tout ce que cela comprend, avec tout ce qui accompagne le verdict qui a été délivré là-bas durant cette lutte-là, mais il revient avec un poids. Parce que l'opposition de 2011 jusqu'en 2020, on va dire, on a vu ce que M. Ouattara pensait de cette opposition-là et ce qu'il en faisait. Il n'a jamais respecté cette opposition-là. Je suis pas en train de dire que les autres n'ont pas été importants, n'ont pas joué un rôle, mais le rôle qu'ils ont pu jouer à leur niveau, Ouattara n'a jamais considéré cela. Et comme je disais hier encore, l'image représentatrice de la valeur que M. Ouattara a apportée à cette opposition-là, mais c'est ce qui s'est passé en 2020 avec le CNT et M. Henri Konan Bédié, Père Assanam, comme leader de cette institution qui s'est créée, enfin, une institution, de cette coalition qui s'est créée en 2020 là. Qu'est-ce qu'il en a fait? L'image était là, représentative. Il a enfermé le président Bédié dans son appartement, dans son logement. Il a encerclé, il a assiégé en résidence surveillée pour dire que voilà ce que j'ai fait de vous. Je vous mets là, je vous enferme là avec vos idées, avec ce que vous voulez proposer, avec ce que vous avez envie de faire, avec tout ce que vous avez projeté de faire. Je mets tout ça là dans cette petite résidence là. Votre leader ne sort pas d'ici. Et moi, je vais qu'à mes occupations. C'était une image représentative de ce qu'il faisait de cette opposition. Donc aujourd'hui, le fait que le président Gbagbo sorte avec le poids politique qu'il a, avec l'homme politique qu'il est, et qu'il aille à Bonois faire cet appel-là, mais pour ceux qui sont désireux de sauver la Côte d'Ivoire, de sauver leur pays, ils doivent même venir. C'est pas à lui de faire des relances à chaque fois pour dire ou bien, parce que je vois, comme il y a un problème de communication, c'est que ce que le camarade, le soldat Gbagbo voulait faire comprendre, c'est qu'il y en a dans leur communication, veulent faire croire que le président Gbagbo a besoin et que c'est à lui d'aller vers eux, les chercher, leur tirer le verre du nez pour dire que venez, si c'est pas vous, je peux pas gagner. Non. Le président Gbagbo fait une communication pour dire, venez, on va tous, si on est tous ensemble, on fait un bloc en face, je pense que on les aura anéantis, direct. Mais il va pas pleurnicher. Au contraire, c'est aux autres de saisir l'opportunité pour dire, ah, tu n'étais pas là, on nous a martyrisés, voilà ce qu'on a fait de nous. Franchement, voilà ce qu'on a fait de nous, voilà ce que notre opposition a représenté pendant 15 ans. Ça représentait presque rien en face du parti en place. Notre opposition ne représentait presque rien. Mais aujourd'hui, avec ta venue, ta sortie et tout ce que tu représentes, on va se coller à toi et puis voilà. Donc c'est à eux de venir vers lui. Donc je vais fermer cette parenthèse-là en parlant maintenant de la CEI et de M. Cuivert. Mais déjà, la CEI déjà par définition est censée être une autorité administrative indépendante. Autorité administrative indépendante. Est-ce que vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, la CEI est reconnue comme une institution de l'État? Au jour d'aujourd'hui, la CEI est reconnue comme une institution de l'État. La CEI est comptée parmi les institutions de l'État au même titre que la présidence de la République, la primature, l'Assemblée nationale, etc., le Sénat, etc., etc. Mais ça devait déjà nous apporter, ça devait déjà nous mettre la puce à l'oreille pour voir ce que les gens ont l'intention de faire de cet instrument-là. Monsieur Cuba, aujourd'hui, qui nous fait un discours en disant que le temps lui serait reparti pour faire la RL et que, comment on dit ça là? On serait à court de temps, ouais. Mais je voudrais dire à monsieur Cuba que au lendemain des résultats des élections de 2020, mais il était informé, plus informé que nous tous, qu'il devait y avoir des élections en 2025, en octobre 2025. Il n'a pas appris en 2024 qu'en 2025, il y aurait des élections. Ce pas des élections qui ont été décidées là, à la va-vite. Au lendemain des résultats qu'il a promulgués en 2020, il savait qu'en 2025, octobre, il devait avoir des élections. Donc l'institution comment on dit ça, même pas l'institution, l'autorité qui les canne au niveau de la CEI là, avec les fonds qui ont été alloués. Où ça va, Audio? Partagez le live tapoté ou bien? Qu'est-ce qu'il y a? Partagez le live tapoté, envoyez les ballons adjoints.
Joan aime bien les bons. Ouais, mais je pense que tes gars, même, ils sont en train de manger peut-être. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas trop motivés dans Tu les es prises de béni, parole. mon frère Simon, tu es béni, tu es béni. Plus 5 sur ta vie encore. Envoyez les ballons tapoter. Là, avant-hier, là, excuse-moi, voilà. Avant-hier, là, les gens ont dit ici que c'est quand ils montent, on attend les millions de tapotage. Vous avez enlevé dans les yeux. Avant-hier, là, vous avez fait près de 1 million 300, 400 millions de tapotage. Aujourd'hui, la fête, même chose. Tapoter, vous n'avez pas panari ou bien. À pomper, tomber. Alors, tapoter. Envoyez les ballons et tapoter. Envoyez les ballons aux participants. Tapoter les lives là. Tapoter, vous allez faire un peu comme la chinoise là. Tapoter. Vous n'avez pas tapoter. Donc, non, plus sérieusement. Donc, monsieur Pubert, au lendemain des résultats qu'il a donnés pour l'élection 2020. Envoyez Lyon. Hey. Et puis, ça, ils m'ont jamais envoyé Lyon. Hein? Avec tout ce qu'on fait, nous, on ne veut pas Lyon alors. Ils m'ont toujours pour dire, oh Simon, on t'aime. Oh Simon, on t'aime. On aime ton combat. On t'adore. Envoyez Lyon. Simon fort. S'il n'y a pas Lyon, envoyez Gazelle. S'il n'y a pas Gazelle, envoyez Magua. On prend tout. Seigneur. Là, je vais mettre un petit truc là. On va écouter ensemble, s'il vous plaît. Ok, avec problème. Bon, il prend la Quelque chose parole et après. puis je vais parler et puis je vais descendre et puis. Non, René Gaye, tu attends que les soldats mettent la vidéo. Hier, en 2015, Gbagbo n'était pas là, Thiam n'était pas là. En 2020, Gbagbo n'était pas là, Thiam n'était pas là. En 2025, Gbagbo est là, Thiam est là. C'est pas la même chose. En 2025, nous serons partout. Celui qui parle, je crois, c'est un député PDCI. Les gars, allons sur Non. C'est un PPACI. Après le Ah, PDCI, c'est un PPACI, non? C'est après la rencontre d'hier, là. C'est après la rencontre d'hier. Non, les gars, on est partout. Voilà. Soyez rassurés, on est partout. René Gaye, vas-y. On n'a pas terminé. Hein. On a coupé seulement. Ah, il n'a pas terminé. On n'a pas terminé? On va finir et puis on va. Je finis en une minute. Ok, vas-y. De toute façon, comment on va tourner, je finis en une minute. Donc, je disais, Cuba, au lendemain des choses, des élections de 2020, il savait très bien qu'en 2025, il allait organiser encore de nouvelles élections, puisqu'il dirige une autorité indépendante pour ces élections-là. Il est là spécialement pour ça. Il a quand même des fonds qui lui sont alloués. Comme John a dit dans son allocution, quand il est venu à Paris ici, même son passage sur un plateau télé, je pense que vous avez tous vu la vidéo avec la journaliste là, où il essayait de trafiquer les mots. La dame lui dit, mais vous êtes censé faire, comment on dit ça là, la révision électorale. Il dit, oui, on fait elle dit, non, mais vous ne la faites pas chaque année. Il dit, non, elle dit, chaque année. Chaque fois qu'il voulait essayer d'embrouiller la dame, elle le renvoie toujours au texte de loi. C'est chaque année. Mais vous ne le faites pas chaque année. Après 2020, tu sais bien qu'en 2025, il y a une élection. Mais chaque année, il y a des fonds qui sont alloués pour ça. Tu n'as pas pris le temps de faire donc tu n'as pas fait ton travail alors. Et là, aujourd'hui, tu vas nous parler le temps est reparti. Même le temps dont il parle, c'est encore biaisé parce qu'en 2020, parce que la date derrière Octobre là-bas qui est marquée. En juin, tu l'as fait en juin, tu as prolongé même jusqu'en juillet. Donc, en quoi cette année, on est en janvier, qu'est-ce qui t'empêche cette année de le faire? Pour dire que les gens ont déjà préparé leur coup, ils savent que le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste, ou une révision de cette liste-là, on va enlever tous les gens, toutes les femmes là, ces super femmes qui ont fait 300 enfants, ces super garçons très bandants qui ont fait 400 enfants, on va tous les enlever sur la liste là, et leur plan ne va pas fonctionner. Donc c'est là qu'on va inviter maintenant le peuple de Côte d'Ivoire à être prêt. Mais bon, ça après, on va aller plus loin devant. Comme il y a René qui est impatient de réagir, on va laisser le frère René réagir. Merci. René, merci, René, tu as la parole. Merci, monsieur Joan, merci tout le monde, merci à tous les gars, les combattants de la lutte pour la libération de la Côte d'Ivoire. Moi, je vais aller un peu dans les sens de mon frère Joan, parce que Joan, quand je l'écoute, vraiment, ça me motive beaucoup. Parce que
comme je dis, un proverbe baoulé. On dit Ndrofiao Kaouni. René Kaye. Voilà. Oui. René Kaye. Tu as des Oui. écouteurs? Tu as des écouteurs? Oui, il y a des écouteurs. Faut les enlever parce qu'on t'entend même pas. Ah ouais? D'accord. On t'entend pas, faut, voilà. Bon, attends, j'enlève les écouteurs, comme vous n'entendez pas. Vous m'entendez maintenant? Bon. Ok. Comme je l'ai dit, chez nous, les Baoulés, il y a un proverbe qui dit Ndrofiao Kaoumien. Ça veut dire, même plus petit que soi, augmente la force. Voilà, c'est dans ce sens que moi je voulais beaucoup intervenir. Nous tous, nous sommes les partisans du président Laurent Gbagbo. Mais quand le président Laurent Gbagbo fait un appel à Benoît pour dire venez, on va se retrouver sincèrement pour pouvoir libérer notre pays. Laurent Gbagbo, il ne le fait pas parce que lui, il est un super héros. Non, il ne le fait pas. Parce que chaque chose en politique, il faut avoir un appui juridique. Chaque chose en politique, il faut impacter tout le monde. Donc, souvent quand les gens disent que non, le président Laurent Gbagbo, il n'a pas besoin, les autres ont plus besoin de lui que lui, il a vraiment besoin. Je dis non, ne nous inscrivons pas dans ce schéma. Regardez le RADP. Le RADP a été créé comment? C'est Jenny Kobena, c'est Anaki Kobena qui a eu cette idée. Mais le MFA en Côte d'Ivoire, le MFA a combien de bastions dans le pays? Mais ils se sont appuyés dessus. Tous les partis de l'opposition à l'époque, ils se sont mis ensemble pour faire créer le RADP. Plus petit que ça, tous étaient dedans. Parce qu'il fallait avoir une force juridique, une force internationale. Parce que quand tu es sur l'international, que les grandes chancelleries voient, ils se disent, mais c'est que l'opposition, toute l'opposition est ensemble. C'est dans ce contexte que le président Laurent Gbagbo, il fait toujours un appel. Quand on lui a demandé qu'il est venu pour réunir la gauche, il n'a pas dit qu'il n'est pas le président de la gauche. Il a son parti politique. Mais nous tous, on peut se mettre ensemble pour créer un truc de grand. Donc souvent, quand nous disons que les autres partis ont plus besoin de Laurent Gbagbo que Laurent Gbagbo a besoin, ça c'est pas une bonne communication, on ne dit pas ça. Mais si quelqu'un a deux voix, dans son parti ils sont deux personnes, qu'il vient, il est important. Tout le monde est important. Si vous voyez aujourd'hui le RADP ne veut pas lâcher le logo du PDCI, c'est à cause de quoi? Ça vous montre à l'international que le PDCI avait, il y a un boyau de PDCI qui avait eux. Sinon, ils font quoi le logo du PDCI dans le RADP? Le PDCI n'est plus dans le RADP. Mais c'est les grandes chancelleries qui regardent. Dans le monde entier, c'est la communication aussi. Donc je crois que souvent, quand on est sur le panel, on a qu'à essayer de... On sait que Laurent Gbagbo, c'est le plus grand politicien. Tout le monde connaît la bête. Mais aujourd'hui, si un petit vient, ne dit pas que non, si lui n'est pas là, comme il a écouté sur le panel de l'autre là hier, vous tous étiez là-bas, comment il s'appelle là-bas, j'ai oublié son nom. L'on dit non, qu'est-ce que Soro Diom peut apporter à Laurent Gbagbo? On ne dit pas ça. Bien sûr que Soro Diom a instauré la Côte d'Ivoire, mais Soro Diom a des partisans. Et ces partisans ont une voix contre une voix. Il n'y a pas quelqu'un qui vote deux fois. Il y a tout ça qui rentre dans le compte du jeu. Donc souvent quand nous parlons, faisons attention à ne pas frustrer d'autres personnes. Moi c'est mon avis, hein. Parlons à ne pas frustrer d'autres personnes. Un parti politique, c'est un parti politique. Quelle que soit la chose, regardez aujourd'hui la CI. Doumbia Major, mais il n'a même pas de partisans. Mais il a la CI. Il a la CI. Henriette Lagou. Elle a combien de voix? Elle a la CI. Ils sont tous remplis, mais quand on dit la CI, là, on dit quoi? On dit que la CI c'est rempli, les opposants sont dedans. Mais c'est tout ça, on prend comme opposant. C'est tout ça qui représente l'opposition, comme on veut le faire croire. Mais nous, on ne rentre pas dans ce jeu. On a besoin de tout le monde. Un combat, à un moment donné, un combat, on a besoin de tout le monde pour mener un combat. Et suivez bien la communication du président Gbagbo. On sait que tout le monde aime Gbagbo. Mais suivez la communication du président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo ne va jamais dire que lui, il ne veut pas apporter quelque chose. C'est toujours sur le plan politique, le monsieur, il parle. Quand il dit de venir sincèrement, ceux qui ne sont pas encore sincères là, ils ont peur de montrer leur identité. Mais ceux qui sont
sincères dans ce truc qu'il a appelé. Ils se sont déclarés déjà. Vous voyez? Donc, essayons de mettre un peu profil bas pour dire que voilà, c'est les autres qui ont plus besoin de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a dit, c'est pas parce qu'ils vont se mettre ensemble pour qu'il soit président de l'opposition. Non. C'est pour mener des combats. Et chaque étape a besoin de quelque chose. Chaque combat, on a besoin des hommes de chaque combat. Pendant ce Laurent Gbagbo était là, il y a des gens qui ont commencé le combat ici, mais ils n'ont pas terminé. Il y a d'autres qui ont pris la relève, qui n'ont pas terminé. Il y a d'autres qui viennent d'arriver, qui ont terminé. Ceux qui ont commencé en 2011, il y a beaucoup qui sont pris dans le combat. Voilà, aujourd'hui, encore des jeunes qui sortent encore. Voilà, les Simon est sorti. Voilà, d'autres qui sont en train de prendre le combat encore. C'est comme ça. Bon, à chaque étape, chaque étape, on a besoin des gens. Chaque étape, on a besoin des gens. Chaque étape, le combat politique, c'est comme ça. D'autres s'affaissent, d'autres reculent, d'autres reprennent la relève. Et puis, on continue. Donc, ne nous attendons pas si forcément il faut mettre le président de Laurent Gbagbo au centre pour dire que c'est lui qui va être le candidat de l'opposition. Non, Laurent Gbagbo n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Il dit qu'il a besoin des gens qui veulent vraiment être sincères pour libérer le pays. Et ces politiciens, on attend. C'est ces politiciens, on attend. Donc s'ils ne veulent pas se déclarer, que ceux qui se déclarent, on marche avec eux. On marche avec eux. C'est ça le combat. Et pour terminer, pour parler de Kubert, je vous ai dit que je vais répéter 1000 fois. Kubert était dans la rébellion. Son maillot de rébellion là, c'est toujours en bas. Et c'est le maillot RDR. Il ne peut jamais être neutre. Et il ne sera jamais neutre. On veut ou on ne veut pas, Kubert ne sera jamais neutre. Il ne sera jamais neutre. Donc tout ce que Kubert fait, c'est déjà planifié par son parti politique, le RDR. Donc on lui donne les directives. Et c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Sinon, s'il parle de loi, est-ce que lui-même il applique la loi? Il n'applique pas la loi. Il n'applique pas la loi. Mais c'est ce que son parti lui dit. Et son parti n'a jamais respecté la loi en Côte d'Ivoire. Le RDR n'a jamais respecté la loi en Côte d'Ivoire. Donc je ne sais pas pourquoi vous vous tenez de la démarche de Kubert. Ne vous tenez pas. C'est la démarche du RDR. Ils n'ont jamais respecté une loi. Ils ne respectent pas la constitution. Ils ne respectent pas de loi. Ce n'est pas les dérivés là qui vont respecter. Et c'est ça qui continue. Et ils ne vont jamais respecter. Donc Kubert, moi je dis que la CEI, c'est un organe. La CEI est devenue un organe du RDR. La CEI est devenue un organe du RDR. La CEI n'est pas une commission indépendante. Elle prend sa feuille de route au parti à la rue Le Pic. Voilà. La CEI prend sa feuille de route à la rue Le Pic. C'est ce que son parti lui dit de faire, c'est ce qu'il fait. Comment dans un pays, tous les partis politiques demandent qu'il y ait révision de la liste électorale, qu'il y ait le de la RDR, et puis c'est un seul parti qui refuse, et c'est le parti au pouvoir, qui appartient le président de la CEI. Mais vous voulez vous attendre à quoi? On ne peut pas s'attendre à autre chose. Kubert est dans son rôle. Il est dans son rôle de RDR. Donc acceptez ça, il est dans son rôle de RDR. Et donc c'est ce combat-là, il faut que tous les partis politiques se mettent ensemble pour combattre. À part maintenant les opposants qui se cachent la nuit pour aller manger, là, sinon ceux qui veulent se déclarer vont se déclarer. S'ils ne veulent pas se déclarer, on continue le combat. Mais on a besoin de tout le monde. Tous ceux qui veulent combattre réellement, il faut qu'on se mette ensemble pour aller. Ici en France, pour que Macron ait ce truc là, les autres font les alliances entre les partis politiques. Pourquoi ils le font? Parce qu'à une situation, on a besoin des gens. À une situation, on a besoin des gens. Et le combat qui se mène aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il faut que l'opposition, tout soit en accord pour pouvoir avancer. Gbagbo ne peut pas libérer, ne peut pas dire que faites l'audit de la liste électorale. Lui, il ne peut pas faire ce combat. Et en même temps qu'en luttant pour que son nom soit sur la liste électorale, il y a beaucoup de combats à mener. Mais les autres, ils font quoi? Il faut que les autres, tout le monde rentre dans le moulin. Aujourd'hui, on est fiers aujourd'hui que le PDCI, les jeunes députés PDCI, les jeunes députés PDCI se sont mis ensemble. Vous avez vu les déclarations hier. C'est après la sortie de Kubert qu'elle a dit qu'ils ne vont pas réviser, alors que beaucoup d'hommes ne sont pas sur la liste électorale. Donc il faut que tout le monde se mette dans le moule. Donc on a besoin de tout le monde. De grâce, on a besoin de tout le monde. Ne dis pas que l'autre a besoin de l'autre par rapport à l'autre. Non.
C'est un combat que nous devons mener. Nous tous, on a besoin de nous-mêmes. Donnons-nous les coudes, soutenons-nous et puis avançons. Voilà. Maintenant, le nageur qui nage, on voit son dos. On voit la communication. Comme Simon l'a dit, on a vu la communication de l'autre. Voilà. Donc, eux là, on reconnaît. On connaît et on avance. Ceux qui veulent marcher dans la droiture, allons avec eux. Celui qui est fatigué du fardeau, il se repose. Et puis on avance. Voilà. Donc, soutenons la ligne éditoriale. Quand tu aimes un parti politique, quand tu aimes un homme politique, c'est selon sa ligne que tu avances. Voilà. Si Laurent Gbagbo a attendu la main, que Soro est venu, on marche. On marche. Si un jour après, ça ne va plus, que les hommes politiques ne s'attendent plus, qu'ils sont divisés, chacun prend sa route. Le PDCI a aidé le RDR pendant combien de temps? Jusqu'à aujourd'hui, en 2019, chacun a pris sa route. Une motion. Voilà. Oui, allez-y, monsieur. Le soldat. Okay. René, bonjour. Tu vois, lorsque tu prends la parole, au début, tu es parti dans l'émotion. Tu t'attaquais un peu à ceux qui disent que Gbagbo dit non, Gbagbo, c'est pas obligé que Gbagbo a besoin de tout le monde et tout. Moi, j'aimerais voir cette même communication lorsque les gens comme les Camara, les KGB font ce genre de communication pour dire non que Gbagbo ne veut pas gagner seul. J'aimerais voir aussi ces mêmes genres de communication venir défendre Gbagbo pour dire que Gbagbo peut gagner ses élections seul. Ou bien Gbagbo peut gagner ce combat seul. Voilà. Et après, maintenant, ajouter que Gbagbo a appelé tout le monde. Maintenant, ceux qui sont prêts à l'accompagner dans ce combat vont l'accompagner. Parce que lorsque vous mettez de l'émotion et dire que forcément Gbagbo a besoin de tout le monde, il ne peut pas gagner seul, c'est diminuer même le combat de Gbagbo. Tu vois. Nous, on n'a jamais dit que Soro ne peut pas gagner seul. Hein. On n'a jamais dit que Soro ne peut pas gagner seul. On n'a jamais minimisé le combat de Soro. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit de dire. C'est la même chose que je disais avec toi. Écoute-moi, on n'a pas dit que Gbagbo... Non, écoute-moi. On n'a pas dit que Gbagbo ne peut pas gagner une élection seule. On n'a pas dit ça. Mais à l'heure où on est, le combat, il faut que tout le monde y mette la patte. C'est de ça qu'on parle. La révision de la liste électorale. Audit de la liste électorale. Son mandat prend fin en septembre. Il veut continuer. Hein? Il faut lutter pour mettre le nom sur la liste électorale. Tu vois, c'est le combat qu'on mène. Ça, c'est des combats. Sinon, pour dire que si aujourd'hui tous ces combats sont finis, qu'on dit chacun n'a qu'à aller aux élections, chacun n'a qu'à... Tout le monde est candidat. Mais chacun sera candidat. Et puis chacun va, celui qui gagne, c'est ça. C'est de ça qu'on parle. Mais avec cette tracasserie, imagine-toi que tout de suite, le soldat, je te pose une question. Imagine-toi que tous ces partis d'opposition soutiennent aujourd'hui le RDP. Et puis c'est Gbagbo ceux qui restent comme parti de l'opposition. Comment les grandes chancelleries vont prendre? Comment les grandes chancelleries vont prendre? Non, tu vois, c'est de ce côté nous on parle. Sinon, ça ne va pas dire que l'élection... Si aujourd'hui, nos revendications sont résolues, en 2025, s'il y a l'élection, Soro sera candidat, Ouattara sera candidat. Je vais dire, donc tout le monde sera candidat. Non, motion, s'il vous plaît. Voilà. Motion. Ce que vous êtes en train de dire là, moi, je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais on va rectifier les choses. Pour les motions, vous allez écrire en bas de la motion, s'il vous plaît. On ne peut pas comme ça quelqu'un ne parler, s'il vous plaît. Ok. Donc, allez-y, vous avez fini tout à l'heure, je vais prendre. Je vais chuter une minute et puis vous allez faire votre motion, je vais chuter. Voilà. Je vais dire qu'aujourd'hui, l'opposition, il faut qu'on se mette nous tous ensemble pour pouvoir avancer. Tout le monde, on a besoin du plus petit que soit pour aller défendre. Voilà, c'est tout cela qui fait l'opposition. Que tous les partis d'opposition, ceux qui veulent vraiment accompagner pour la libération du pays, qui veulent vraiment s'asseoir, comme le président Gbagbo l'a dit, venez, on va se réunir sincèrement, on va parler sincèrement pour mener le combat. Cela, ça roule. Maintenant, s'ils ne sont pas venus, le combat continue. Mais ne disons pas qu'on n'a pas besoin de lui là, on n'a pas besoin de lui là. Quand la maison, comme on le dit, quand la maison prend feu, on n'a pas besoin de l'eau propre pour éteindre, on n'a pas besoin de l'eau sale pour éteindre. Il faut qu'on parte au combat. Donc aujourd'hui là, c'est une alliance. Comme on le dit, si tous ceux qui peuvent venir aujourd'hui s'asseoir, non. Et puis même la Côte d'Ivoire, même, je pense même que c'est même pas les partis politiques qui vont libérer la Côte d'Ivoire. C'est nous-mêmes là, les jeunes là, c'est nous-mêmes là. C'est nous-mêmes qui vont libérer la Côte d'Ivoire là. Ce sont les partis politiques qui font les politiques. Mais c'est nous-mêmes les jeunes là, c'est nous-mêmes là. On va faire le combat. Merci, c'est ce que je voulais dire.
donner la motion à chose à Dieu Kakou. Moi, j'ai une question à poser. Quel est l'objectif de notre combat que nous menons aujourd'hui? S'il vous plaît. C'est à moi la question? Bon, à tout le monde, soldats. Aujourd'hui, déjà, l'objectif, c'est de faire tout notre possible pour récupérer notre pays qui est pris en otage. Tranquille. Donc, tous ceux qui sont les bienvenus pour qu'on puisse libérer notre pays, on les pointe puis on libère le pays. Ok. Et puis après, nous parlons la bataille, on le fait ensemble ici ou bien? Je vais réagir. Aujourd'hui, on a besoin de tout le monde. Je viens, soldat. On a besoin de tout le monde pour libérer notre pays. Moi, j'ai dit, le président Gbagbo n'a pas eu besoin de quelqu'un en 2010 pour gagner les élections de 2010. Vous comprenez? Par sa politique, par sa politique, par ses idées directives, il a gagné les élections en 2010. Seulement qu'il y a eu un coup d'État. Il peut le gagner. Mais aujourd'hui, on a besoin de toutes les couches sociales pour pouvoir faire partie de ceux-là et puis libérer notre pays. La liberté d'un pays, là, c'est toute la Côte d'Ivoire. C'est pas un seul parti. On a besoin de tout le monde. Donc, là, actuellement, nous sommes en train de faire un débat sur la liste électorale de QBA. C'est déjà que nous sommes en train de parler. On fait ça, on va rentrer dedans de façon interne, entre nous là-bas après. Soldat. Je vais réagir, s'il te plaît. Moi, c'est pas le fait de dire on a besoin de tout le monde. Moi, je suis toujours d'accord. Hein. Ok, j'ai toujours dit qu'on a besoin de tout le monde. Tu vois? Mais cette communication que les gens font, moi, je dis, lorsque tu montes pour défendre Soro comme ça, quand tu es sur un panel, parce que tu es soroïste, quand tu es sur les panels des soroïstes et que tu vois les camarades Daouda, les gens qui disent non, si Gbagbo, si Soro dit allons soutenir Gbagbo, moi, je deviens RHDP là. Il faut monter aussi au créneau, il faut les attaquer aussi. Tu vois? Il faut les recadrer aussi. Parce que vous, les GPS, quand vous êtes sous les panels et vous les regardez dire ce qu'ils veulent, et que les gens du côté du PPACI se lèvent aussi pour faire ce genre de communication pour dire que Soro ne pèse rien, ne vous plaignez pas. Parce que si vous laissez vos gars dire ce qu'ils veulent, nous aussi on peut laisser nos gars dire ce qu'ils veulent. C'est ça le problème. Sinon, on a besoin de tout le monde. Gbagbo a besoin de tout le monde pour cette bataille-là. Que tu sois petit, que tu sois grand. C'est ensemble que nous allons gagner ce combat. Mais il faut savoir une chose, pour dire que non, Gbagbo n'est pas ceci, mais Gbagbo est le leader de l'opposition. Si au moins vous avez l'honnêteté de reconnaître cela. Aujourd'hui, là, celui qui pèse le plus dans cette opposition, c'est le président Gbagbo. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Aujourd'hui, je peux finir. Laisse-moi finir, s'il te plaît, frère. Je t'ai laissé finir. Aujourd'hui, là, même aujourd'hui, si jamais il y a alliance, parce qu'il y a eu une rencontre avec le PDCI, s'il y a eu alliance